Bonjour, ravie de te retrouver. Je voulais te poser la question suivante. Est-ce que tu te sens bloqué dans ta vie? Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que tes idées sont confuses? Malgré tes efforts, ben, t'avances pas. T'y vois pas clair. Tu as l'impression euh, de pas savoir en fait où tu vas. Eh bien, pourquoi le feng shui humain serait-il pas la solution pour t'aider justement à lever tes freins, tous tes freins, à y voir plus clair? Pourquoi? Alors, bah écoute, si tu me connais pas encore, je suis Christine, je suis basée dans le 64. Je m'installe en tant que consultant en géobiologie, consultant, donc géobiologie, les phénomènes naturels liés au terrain, au sol, sous-sol, etc. Les réseaux, la pollution, bien sûr, électromagnétique, avec les cours d'eau, les failles, tout un programme, etc., etc. Et puis ensuite, tout ce qui est, on va dire, phénomène des énergies parasites à neutraliser pour rendre un lieu neutre, et donc en même temps, donc consultante en feng shui de l'habitat, faire circuler l'énergie dans sa maison, activer le fait que notre maison c'est nous et qu'elle puisse nous soutenir, et feng shui de l'humain, ce dont j'avais envie de parler un petit peu dans cette vidéo. Donc le feng shui de l'humain, en fait, ça permet de faire des libérations émotionnelles. On va aller travailler sur tout ce qui nous est arrivé comme événement depuis notre petite enfance, et on va aller notamment travailler sur nous, sur notre vie actuelle, mais on va remonter sur les lignées, donc le transgénérationnel, les lignées parentales, et on va également aller remonter encore un peu plus haut sur nos vies passées. Donc ça va permettre de lever des freins, ça va permettre, en fait, on croit prendre des décisions, puis des fois on est influencé, on prend pas forcément les bonnes décisions, justement dues à tout ce qui nous est arrivé, que ce soit de l'ordre de l'inconscient. On est dans le doute, des fois on n'agit pas, des fois on est bloqué. On a également quelque chose dont je voulais te parler ce soir. Il s'agit de charges énergétiques négatives. Ce sont des programmations. Donc des programmations en général qui nous lient, nous, à une autre personne. Donc une situation qui fait que inconsciemment, il y a un lien qui subsiste. Alors ça peut être, on était associés, puis on se sépare. Donc l'associé, il dit, mais comment tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? C'est moi qui ramenais des sous. Tu crois que tu vas pouvoir survivre dans ta société, dans ton expérience de vie sans moi? Donc là, ça crée une programmation. Ça peut être un ex-copain qu'on a quitté, qui se sent rejeté, qui ressent de l'injustice ou autre, et qui lui va poser une programmation. Ça peut être une personne avec qui on s'est fâché, un conflit familial. C'est très très proche, les programmations. On peut aussi nous-mêmes nous mettre des autoprogrammations. Donc les programmations, elles nous bloquent, elles nous empêchent d'avancer dans un domaine de notre vie. Ça peut être un collègue, une collègue qui nous jalouse, qui nous envie, et puis qui veut prendre notre place. Mais ça, la jalousie, l'envie, ça peut être posé. Et donc la programmation, cette charge énergétique négative, elle peut être inconsciente, hein, voilà. Ça peut être conscient. Ensuite, on part plutôt sur de la jalousie et de l'envie. On va aller sur de la méchanceté. On va aller au-delà de la méchanceté, c'est encore dans un niveau plus puissant, hein, pour nuire à la personne, jusqu'à de la magie, et pas de la positive, on va dire. Et donc, il y a tout un protocole, hein, donc j'ai appris à mettre en place des outils, un protocole, une méthodologie qui permet notamment de lever ces programmations. Il est aussi, je voulais vous parler de ça parce que ça peut être très important
quand on a une maison ou dans la vente d'une maison, on a aussi des programmations qui peuvent être posées sur notre lieu de vie. Alors ça peut être un vendeur qui a été, il est parti forcé, il n'a pas eu le choix. Donc, il peut nous poser une programmation consciente ou inconsciente et d'autres choses également. Ça peut être lié aussi aux mémoires de vie du terrain des aïeux, parce qu'il faut savoir qu'avant, les femmes, elles étaient complètement désavantagées par rapport à l'homme qui souvent héritait de tout. Et donc, ça peut être, voilà, une personne, une présence, une âme en défunte qui a posé une programmation, puisqu'elle a été désavantagée. Donc, tout ça, ça peut remonter très très loin, mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça nous fatigue. Ça nous met beaucoup de blocages dans notre vie. Et ça, c'est un travail qu'on fait notamment avec le feng shui humain. L'autoprogrammation, ça peut être peur de l'échec, peur de réussir, peur d'être visible. On peut aller travailler également sur la pauvreté. On est toujours fauché, on s'en sort pas, on a toujours des dettes, on n'y arrive pas. Donc là, il y a peut-être des mémoires à enlever sur notre lignée parentale, tout ce qu'ont vécu nos grands-parents, la pauvreté, la misère des situations. Puis après, on va aller voir aussi peut-être du côté de nos vies antérieures. Donc voilà, c'est tout un travail, tout un protocole à mettre en place pour nous, pour travailler sur nous et qui va nous permettre de nous libérer émotionnellement de tout ça et de retrouver un état où nous, on sera plus dans des attentes vis-à-vis de la personne ou d'une personne consciente ou inconsciente et on sera plus surtout dans le ressentiment, dans la colère, parce qu'on va utiliser des outils qui vont nous permettre de nous libérer émotionnellement et on va avoir un pardon qui de suite va être fait. Ce qui fait que même si on n'a plus de contact avec la personne ou la situation, eh bien en attendant, on sera bien libéré et on sera surtout après dans une communication juste. Donc ça peut être des conflits entre un parent, enfant, on ne se voit plus, on est fâché, des fâcheries, etc. Et puis, comme je vous le disais, ça peut être intéressant aussi quand on veut vendre une maison parce qu'il peut y avoir des programmations inconscientes qui sont posées quand on a une fratrie, par un qui veut vendre, l'autre qui veut pas vendre, etc. Ou ça peut être les enfants qui veulent pas que maman et papa vendent parce que ils vont quitter l'école. Voilà, donc ça c'est passionnant et c'est vrai que c'est un travail à faire sur le ici et maintenant et sur les problématiques, tout ce qui se pose à l'instant T et qui nous empêche d'avancer, de nous réaliser, d'oser, de croire en nous, puisque on est dans des schémas émotionnels, dans des croyances où on croit qu'on fait les choix et puis en fait on fait pas les choix, où on n'agit pas. Et tout ça, il s'agit du feng shui humain qui est passionnant avec les outils et des méthodologies à mettre en place. Eh bien écoute, si ça te parle, n'hésite pas à me contacter à partir de mi-mai. Mon numéro de téléphone sera sous la vidéo et ça me ferait plaisir d'avoir une conversation plus approfondie, d'en discuter et que j'explique un petit peu plus, voilà, en privé, si voilà, ça peut répondre à tes attentes et notamment t'apporter des solutions dans ta vie actuelle. Sur ce, très bon week-end, mais ça va être un week-end un petit peu pluvieux, il faut de la pluie. Et puis je vous dis à jeudi prochain ou à très vite pour une prochaine vidéo pleine d'énergie positive. Prenez soin de vous et merci à celles et à ceux qui mettent un petit pouce pour m'encourager, à ceux qui mettent des gentils commentaires et à ceux qui partagent mes vidéos. Ça, c'est encourageant et ça fait toujours plaisir. À très vite. Bye bye. Et je vous envoie plein d'énergie positive comme d'habitude.